Soyez les bienvenus à ce culte. Nous Nous rendons toute la gloire à Dieu qui nous a permis d'être là ensemble ce matin. Je veux saluer tous les visiteurs qui sont au milieu de nous ce matin. L'Église est dans la joie de vous accueillir en ce moment en son sein. Et par ma voix, nous vous invitons à revenir prochainement, si c'est possible, pour partager ce temps de grâce de Dieu avec nous. Alors, c'est le deuxième dimanche de notre programme de prière. Et vous avez le thème derrière moi. C'est achever l'œuvre de Dieu dans la joie. Notre résolution ou notre engagement. Ce matin, nous allons lire l'un des textes qui est là, à savoir AG chapitre 1. Nous allons lire deux versets qui ne sont pas, sont pas là. AG chapitre 1, verset 1 et verset 14. Versets 1 et 14. AG 1, verset 2 et 14. Le verset 2 nous dit ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel. Et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Alors, le thème autour duquel nous allons nous entretenir est tiré de ce dernier verset que nous avons lu, le verset 14. Le réveil de l'esprit des bâtisseurs. Le réveil de l'esprit des bâtisseurs. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin, pas vous apporter un message, mais vous lancer un appel. Vous faire entendre un cri et vous inviter à un sursaut. Nous avons été appelés par Dieu pour être à son service. Ça, c'est un passage biblique qui le dit, comme je l'ai dit. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est dans Jean chapitre 15. Le réveil de l'esprit des bâtisseurs est un appel que je voudrais nous lancer ce matin. Parce que nous vivons dans une période où beaucoup de choses avancent.
On pourrait dire que tout avance sauf l'essentiel. Les vies, je dirais aussi les projets, je dirais même la technologie, les ambitions personnelles. Mais l'œuvre de Dieu est en pause dans certains domaines. Le texte que nous avons lu tout à l'heure montre que le peuple juif était très actif, mais pas actif dans la bonne direction. Ils construisaient leur propre maison, les équipaient, mais le temple de Dieu était resté toujours détruit. Ils avaient de l'énergie pour faire tout ce qu'ils faisaient, mais ils n'avaient pas la bonne priorité. Ils faisaient les choses comme bon leur semblait, mais ils n'avaient pas l'oreille à Dieu pour écouter Dieu, pour faire comme Dieu voudrait qu'il fasse. Je dirais aussi qu'ils avaient les moyens les moyens financiers, matériels, humains. Mais l'orientation que Dieu attendait d'eux n'était pas celle qu'ils avaient suivie. C'est alors donc que Dieu envoie sa parole pour s'adresser à son peuple et pour parler à Zorobabel, à Josué, puis à tout le peuple comme nous l'avons lu. Et la Bible nous dit clairement que Dieu n'avait pas réveillé les émotions du peuple. Il n'avait pas réveillé leurs muscles, leur force physique. Mais il avait réveillé l'esprit du peuple. Et ce que je voudrais que nous gardions après tout, c'est que quand Dieu désire rebâtir quelque chose, quand Dieu désire réveiller quelque chose, relancer quelque chose, Dieu commence non pas par réveiller les mains, mais par toucher le cœur. Il touche l'esprit et il y a un sursaut intérieur qui se traduit par des résultats extérieurs. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce que nous mettons dans le réveil de l'esprit, des baptisteurs si vous voulez. Si vous voulez bien, quand on parle de réveil, c'est comme un retour à la vie, un retour à l'activité, un retour à l'activité, un retour à l'engagement, et cela dans tous les domaines. Mais sur le plan spirituel, le réveil, c'est tout simplement cette action qui nous ramène au pied du Seigneur. Et quand nous prenons ce mot réveil dans l'original hébreu, il signifie susciter, c'est-à-dire pousser quelqu'un à stimuler,
le pousser justement à. Et signifie aussi sortir quelqu'un de son sommeil. Et quand Dieu réveille un esprit, quelque chose doit se passer, quelque chose de différent doit se passer. C'est que l'intéressé va ressentir à nouveau son importance dans le groupe auquel il appartient. Il va ressentir le poids de son absence à son poste. La voix de l'Éternel se fait à nouveau entendre. Parce qu'autrefois, il avait fermé son cœur, il avait fermé ses oreilles, il avait fermé son esprit, si vous voulez. Et il n'y avait plus de communication entre Dieu et lui. Mais quand Dieu vient toucher un cœur, ce cœur retrouve son ardeur perdue. Pour le dire en un mot, le réveil de l'esprit est un mouvement qui se produit à l'intérieur. Avant de se répercuter à l'extérieur. Et ce que nous avons lu dans Agé 1 décrit une œuvre surnaturelle, donc une œuvre divine, qui a opéré dans la vie du peuple d'Israël en ce temps, et qu'il a ramené au pied du Seigneur afin que le peuple reprenne l'œuvre que Dieu lui avait confiée, qu'il continue cette œuvre et qu'il l'achève pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous parlons de construction depuis dimanche dernier, au cours de la semaine d'ailleurs. Nous ne voulons pas que ce soit un motif. Vous savez qu'il y a des gens qui, au cours de certains événements, font des promesses qui ne tiennent jamais. Ces promesses étaient mues par l'émotion. Ils avaient été entraînés par le mouvement de la foule et ils ont suivi. Mais cela ne venait pas de leur cœur. Et la conséquence, c'est que juste après, ce feu s'est éteint et puis c'est fini. Ce que nous attendons au contraire, c'est que chacun de nous aille au pied de son Dieu. Il recherche une nouvelle communion avec Dieu. Nous avons parlé du peuple d'Israël. Et nous avons dit que son vrai problème, c'était qu'il n'avait pas de bonne priorité. Il y avait un désordre dans ses priorités. Car nous l'avons lu au verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de Dieu n'est pas venu. Et pourtant, il était temps de construire leur propre maison. Et la Bible dit que le peuple habitait des maisons bien décorées, des maisons lambrissées. Mais la maison de Dieu restait détruite. Et le temps n'était pourtant pas venu selon la vie du peuple. Je voudrais vous rappeler qu'avant que le peuple quitte sa captivité, Dieu lui avait clairement dit
Vous retournerez à Jérusalem. Vous relèverez ma maison. L'ordre de Dieu était clair. Le peuple savait de retourner pour une mission. Et cette mission, c'est de relever la maison de l'Éternel. Et Néhémie va dire, regardez le malheureux état dans lequel nous sommes. Nous sommes au comble de l'opprobre. Ceux qui nous avaient vu lancer ce chantier se moquent. Parce que nos priorités ne sont pas les bonnes priorités. Le peuple avait du temps pour ses propres affaires, mais pas pour l'œuvre de Dieu. Ce n'était jamais une question de temps pour le peuple. C'était une question de priorité. C'était frères et sœurs. Israël avait des excuses. Il a pensé les raisons pour lesquelles la maison de Dieu était restée pour le compte. Alors que Dieu visite un cœur, cette priorité change naturellement. Je voudrais nous poser cette question. Est-ce que pour nous, ce n'est pas le temps d'achever notre chantier? Le temps n'est pas venu, c'est ça? Le temps n'est pas venu. Le temps n'est-il pas venu? S'il y a un visiteur ce matin au milieu de nous, à ce culte au moins, il pourra dire que nous manquons de place à l'intérieur. Nous manquons de place à l'intérieur. Est-ce que je me trompe? Et le temps n'est pourtant pas venu. Revenons à la raison. Revenons à la raison. Et voyons que l'ordre de priorité est clair. Israël avait reçu l'ordre d'aller relever la maison. Nous avons reçu l'ordre d'achever la maison de Dieu. Et comme nous l'avons entendu dans la semaine, Dieu veut habiter parmi nous. Et nous avons le devoir de lui faire une maison. Il veut habiter parmi nous. Et nous avons cet obligatoire devoir de lui bâtir sa maison. Quand Israël disait que le temps n'était pas venu, il avait en réalité 4 maladies, 4 maux spirituels. 4 mots spirituels. Le tout premier, c'était une excuse religieuse qui masquait une désobéissance. Qui masquait, qui cachait une désobéissance. Le fait de dire le temps n'est pas venu, c'était de la désobéissance. Mais le peuple n'a pas dit. Nous ne voulons pas faire. Mais nous allons le faire. Mais ce sera le retard. Je peux attendre ici. La maison dans cet état, c'est pas mal. Tu peux rester. Tu peux te contenter de ça. Laisse-nous finir nos propres chantiers. Laisse-nous faire nos propres courses. Et plus tard,
nous concentrerons sur ton œuvre. Frères et sœurs, le diable n'a pas besoin que tu dises non à Dieu quand il t'appelle. Non, quand Dieu t'appelle à quelque chose, le diable n'attend pas que tu dises forcément non à Dieu. Ce qui va suffire au diable, c'est que tu dises à Dieu, je vais le faire, mais plus tard. Quand tu remets à plus tard ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui, le diable s'en réjouit. Il sait que cette manche du combat est déjà gagnée par lui. Pas besoin de dire à Dieu, non, je ne vais pas le faire. Mais le diable aurait gagné la bataille si tu dis simplement à Dieu, attends. Parce que quand nous mettrons quelque chose à deux mains, demain aura son deux mains. Après demain aura son deux mains. Et nous remettrons dans un temps indéterminé l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir aujourd'hui. Une excuse religieuse qui voit en réalité une désobéissance. La deuxième maladie, c'est justement ce que nous avons dit, une mauvaise gestion des priorités. Une mauvaise gestion des priorités. Et Dieu pose cette question au peuple de 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, chers frères et chers sœurs, Dieu ne reprochait pas à Israël le fait d'avoir de belles maisons. Dieu n'a pas reproché à Israël le fait de construire leur maison. Non. Et Dieu ne nous reproche rien si nous avons de belles maisons. Et ce que Dieu nous reproche, qu'il avait reproché à Israël, c'est de mettre de côté son œuvre et de nous concentrer sur nos activités seules. Le peuple avait du temps pour ses affaires, mais pas pour l'œuvre de Dieu. Comme je le disais, ce n'était pas une question de temps. Le temps était bienvenu, était bien favorable. Mais ce n'était pas la priorité du peuple. Et il planait de même pour quelqu'un parmi nous. Le temps est là. Parce que si nous voulons détruire ce chantier, vous le voyez tous. Si vous n'y avez jamais prêté attention, faites-le après ce message. Allez regarder les briques. Les briques ont déjà changé de couleur à cause du temps. Le temps que le chantier a mis pour attendre nos mains. Frères et sœurs, personne ne doit dire que le temps n'est pas venu. Alors, troisième mal spirituel qui était dans le cœur d'Israël, c'était la perte du temps ou du sens du temps spirituel.
Une perte de sens du temps spirituel. Le peuple marchait dans son propre calendrier. Il avait son calendrier qu'il suivait. Vous avez le propre calendrier. Parfois, c'est quotidien. Donc il faut être hebdomadaire. On projette même des activités sur une année. Le peuple avait son propre calendrier. Il marchait selon son calendrier. Mais il avait perdu le moment de Dieu dans sa tête. Il n'avait pas de temps à lui être consacré. Et j'en parle, je veux dire, le Nouveau Testament, quand il parle de temps, il mentionne deux types de temps. Le temps chronologique qui passe, qui coule du matin au soir, du soir au matin. Ce temps, tout le monde là. Nous avons 24 heures par jour chacun de nous, n'est-ce pas? C'est le temps chronologique. Mais l'autre temps que les Grecs mentionnent, c'est le temps favorable. Le temps opportun. Le temps de Dieu. Il parle de temps kairos. Et ils disent que c'est ce temps qu'il faut saisir, sinon jamais vous ne réaliserez. C'est pourquoi je vous appelle. Chers frères et chers sœurs, à mon intime conviction, nous sommes dans le temps favorable pour réaliser ce projet. C'est le temps voulu par Dieu. C'est le moment convenable, favorable. Et nous devons prendre le pas. Nous ne devons plus remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Chacun de nous a sa place dans tout ce que nous voulons faire. Chacun a sa place. Le dernier mal dont souffrait ce peuple, c'était que ce peuple avait un cœur refroidi, spirituel. Un cœur spirituellement refroidi. Et comme disait notre leçon à l'école du dimanche, malgré les apparences, le peuple avait un cœur refroidi. Il n'était pas rebelle, mais ils étaient juste distraits, occupés à autre chose, et peut-être fatigués de leurs propres travaux. Chers frères et chers sœurs, Dieu veut un retour d'une passion pour son œuvre. Je désire que chacun de nous se réveille dans son engagement à le servir, et cela à partir de ce jour. Le temple n'était pas un simple bâtiment. Peut-être que pour beaucoup de nous, ce lieu c'est un simple lieu de rencontre, un simple bâtiment. Mais dans le langage biblique et chrétien, le temple, c'est la présence de Dieu. C'est là que Dieu rencontre ses enfants. C'est là qu'il les instruit.
C'est là qu'il leur parle. C'est là qu'il leur donne l'orientation à suivre. Le temple, c'est la gloire de Dieu. Que serons-nous? Qu'est-ce que nos activités, nos engagements, nos financements, je dirais, auraient comme impact s'ils ne portent pas sur la gloire de Dieu, s'ils ne vivent pas la gloire de Dieu? Non, Dieu touche un cœur. Ce cœur va chercher constamment la présence de Dieu. Et si nous comprenons que le temple, si nous comprenons que le temple c'est la présence de Dieu, rien ne peut nous empêcher d'engager nos efforts dans la construction du temple, parce que nous savons que c'est là que nous irons rencontrer Dieu. C'est là que nous serons pardonnés. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu qui descendra sur nous. Frères et sœurs, quand nous revenons à Israël, nous pouvons remarquer que quand Dieu a réveillé l'esprit des leaders et de tout le peuple, cela produit beaucoup de résultats. Ce réveil a brisé la paresse spirituelle. L'esprit réveillé ne supporte pas l'inactivité dans la maison de Dieu. La paresse, les excuses, l'indifférence est de tous leur pouvoir, parce que Dieu vient, il habite notre cœur, il l'anime par le feu de son esprit. Nous avons souvent dit ici qu'il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas toujours pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église quand ils sont dans la joie, grande joie. Ils viennent pour se réjouir, pour voir les frères et les sœurs. Et ce sont eux qui ne trouvent rien à faire dans l'église. Ils ne trouvent rien à faire. Ils ne sont capables de rien dans la maison. Ils ne peuvent même pas nettoyer les bancs. Ils ne peuvent pas. Ils vous diront, je ne peux pas enseigner. Je ne peux pas chanter, je ne peux pas prêcher. Comme si c'était ces trois choses qui constituaient le service à l'endroit de Dieu. C'est la paresse spirituelle. C'est la paresse spirituelle. Le réveil de l'esprit des bâtisseurs leur donne le courage d'affronter les difficultés sans rien craindre. Ils étaient intimidés, menacés, découragés même. Mais quand Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit, c'est le moment où plus jamais je pourrai faire mon œuvre. Ils se sont levés. Et chacun a fait ce qu'il pouvait faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et une autre des conséquences, c'est que cela a accéléré l'œuvre de Dieu. Ce qui était bloqué est reparti. Ça a repris vie.
Et ceux qui étaient stagnés, débloqués. Ceux qui traînaient, le pas s'est accéléré. Parce que le vrai réveil débloque tous les projets de Dieu pour son peuple ou pas son peuple. Et quand nous lisons cette histoire, Dieu va dire, je suis avec vous. Je suis avec vous. Parce qu'il a vu le peuple qui s'est levé, qui a pris conscience et qui s'est relancé. Frères et sœurs, le temps de Dieu est venu pour reprendre, continuer et achever cette œuvre. C'est peut-être notre temps qui n'est pas encore venu. Mais Dieu nous attend pour un bout de temps. C'est comme j'ai coutume de le dire. Ce chantier ne mourra pas. À cause de notre négligence, à cause de notre paresse spirituelle, à cause de ce que nous ne voulons pas contribuer à son achèvement, parce que l'œuvre de Dieu ne meurt pas. L'œuvre de Dieu ne meurt pas. Avec ou sans nous, ce chantier sera achevé un jour. Mais nous aurons l'avantage de contribuer à son achèvement. Nous avons l'avantage de contribuer à son achèvement. Et c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Nous allons nous tenir debout et prier.